Alors, je commence avec Zoom, évidemment, collection mathématique pour le 2e cycle du primaire, donc qui couvre la 3e et la 4e année. Je vais commencer en m'appuyant sur la 3e année, mais inquiétez-vous pas, je vais aussi aller du côté des cahiers de 4e année tout de suite après. On va varier d'une année à l'autre sans problème. La première chose que je veux faire avec vous, premièrement, Zoom sur les mathématiques au quotidien. C'est une collection qui se veut encadrante pour les élèves et pour les enseignants. C'est une collection qui traite beaucoup des outils de manipulation, de toute la manipulation possible avec chacun des savoirs pour les élèves. Je vais vous amener tout à l'heure dans les notes pédagogiques, qui est le cœur de la collection Zoom, un outil de référence, une Bible pour vous, les enseignants, pour vous montrer à quel point la manipulation est omniprésente dans la collection et qu'elle vous suit à travers chacune des unités, chacune des semaines d'enseignement pour toutes les notions vues avec les élèves. D'abord, je fais le tour des composantes de la collection. Qu'on soit en 3e année ou en 4e année, vous allez avoir accès aux mêmes composantes. Quand on active notre code de licence enseignant avec Zoom, on a accès à toutes ces vignettes-là, à tout ce matériel-là. La première chose qu'on voit ici, ce sont nos 3 cahiers A, B et C, nos cahiers corrigés, dans lesquels vous avez aussi accès à votre corrigé, à la présentation sur le TBI directement pour l'enseignement avec les élèves et aussi accès au corrigé, soit une réponse à la fois ou toutes les réponses. On va aller tout à l'heure dans un cahier pour voir cette fonctionnalité-là. Pourquoi 3 cahiers? Premièrement, ce n'est pas plus de pages au total que des collections de 2 cahiers traditionnels qu'on retrouve amplement sur le marché comme nous on avait aussi antérieurement. C'est juste divisé autrement. Ça fait en sorte que nous avons 3 plus petits cahiers au lieu de 2 plus gros cahiers. Donc, on a un total de pages qui est similaire à la fin de l'année, même parfois un petit peu moindre. C'est divisé par étapes. Cahier A pour première étape, cahier B, etc., etc. Ce qui fait en sorte que pour l'enseignant, le côté positif à ça, c'est que c'est une planification qui est nettement simplifiée. On voit rapidement, est-ce qu'on a pris du retard, est-ce qu'on est en avance, qu'est-ce qui se passe dans notre enseignement. Et pour les élèves, ce qui est ressorti, parce que ça fait quand même 2 ans que Zoom est sur le marché, puis nos autres collections nouvelles aussi sont tous sur le même format du cahier ABC en 3 cahiers, 3 étapes. Et ça ressort comme un point très positif, surtout pour les élèves, où la motivation, ça touche beaucoup leur motivation. Les élèves ils aiment ça, recommencer un nouveau cahier. Puis je vous fais remarquer que dans nos 3 cahiers, c'est 3 illustrateurs différents. Donc, l'élève, quand il commence son nouveau cahier, il rentre vraiment dans un univers qui est complètement autre. Il a vraiment l'impression de commencer un cahier neuf. Fait que si ça a mal été à une étape, on lui dit, bon, celui-là, il est terminé, on passe à autre chose, on ouvre un cahier neuf, puis on repart ça du bon pied. Ça a vraiment un effet très positif sur les élèves. Puis le fait que le cahier soit moins volumineux aussi, ils voient l'arrivée au bout de la ligne plus atteignable, donc ils se découragent moins. C'est notre fonctionnement en 3 cahiers. Vient ensuite, et ça, c'est disponible aussitôt que les élèves ont leur cahier Zoom, vont aussi avoir le carnet de savoir et de manipulation. C'est disponible à l'achat. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent si c'est disponible uniquement seul. Non, ce n'est pas disponible seul. Ça vient vraiment, c'est le cadeau qui vient à l'achat des 3 cahiers. Donc, les élèves l'ont automatiquement avec les 3 cahiers. Dans le carnet des savoirs, c'est là qu'on va retrouver pour l'élève le résumé de ces notions théoriques et ça dans un ordre chronologique. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de passer de la section 3, à moins que vous ne fassiez pas les notions dans l'ordre. C'est possible aussi. Zoom n'est pas, c'est pas un carcan. C'est une balise, c'est quelque chose qu'on vous propose comme ordre des notions à enseigner, mais c'est libre à vous d'aller naviguer si vous avez envie de naviguer et voir des notions avant d'autres. Par contre, le carnet des savoirs, lui, est vraiment en ordre chronologique avec ce que vous allez retrouver sur l'ordre des notions dans les cahiers des élèves. Et à la fin, après l'ordre des notions, je peux peut-être l'ouvrir, on va aller dans le petit carnet justement. Je vais vous montrer la table des matières, puis ça va me permettre de vous parler de tout ça ici. Là, vous voyez, ici est apparue ma barre d'outils pour naviguer dans ma plateforme. Et là, je suis en mode demi-page pour que vous puissiez bien voir, mais j'aurai le choix de pouvoir vous afficher la page complète ou même un doublé de page. Là, ce ne sera pas nécessaire. Je vais prendre plus
je viens de fermer ma barre d'outils pour ne pas l'avoir dans la figure. Alors, vous voyez, dans ma table des matières, j'ai tous mes savoirs classés par chapitre. J'ai 3 cahiers et toujours 2 chapitres par cahier, donc mon cahier A ici, mon cahier B ici et mon cahier C ici. Vient ensuite la section des outils de manipulation. Tantôt, je vous ai dit que le cœur de Zoom, c'est la manipulation, c'est le quotidien. Donc, plus les élèves vont se pencher là-dessus, vont manipuler, vont utiliser les choses, plus ils vont devenir compétents en mathématiques. Alors, dans ces outils de manipulation-là, c'est sous forme de fiches que vous allez les retrouver. Ces fiches-là sont à la fin du carnet, ils sont facilement détachables et vous pouvez les faire mettre dans des pochettes plastifiées. Et l'élève, avec des crayons effaçables à sec, peut venir utiliser ses tableaux de numération, ses unités de mesure, ses droites numériques, les frises pour l'édalage, les tuiles de fraction, ainsi que les figures géométriques. Ce sont tous des outils qui sont offerts à l'élève. Vous aurez aussi dans ce petit, là, je retourne. Et oui, moi, j'ai une grosse bibliothèque, fait que je dois à chaque fois faire ceci. Ce ne sera pas votre cas parce que vous n'aurez pas tous les produits du primaire complètement dans votre bibliothèque. Soyez pas inquiets. Alors, dans ce petit carnet-là, dans le milieu, vous avez une insertion de 2 feuilles un peu cartonnées dans lequel il se retrouve plusieurs jetons qui sont détachables, des petits jetons qui sont sous la forme des yeux de zoom, avec lesquels on vous offre beaucoup de possibilités d'activités de manipulation. Tantôt, quand je vais aller vous montrer les fiches d'outils de manipulation et toutes les pistes de manipulation qui sont dans les notes pédagogiques, vous allez voir que souvent, on fait référence à ces petits jetons-là. Et dans votre licence enseignante, dans votre gros cartable, on vous offre même toute la quantité de petits sacs, les 26 petits sacs transparents, très solides, pour pouvoir mettre des jetons à l'intérieur et éviter que ça se perde. Donc, au début de l'année, vous prêtez le petit sac en plastique aux élèves, ils mettent leurs jetons à l'intérieur. À la fin de l'année, les jetons restent à eux et vous récupérez les petits sacs de plastique. Ça fait le tour du carnet de savoir. Vient ensuite mes 3 vignettes de notes pédagogiques ABC. Vous voyez, ce sont quand on achète le gros kit là, avec le gros cartable, ce sont ce qu'on appelle les 3 boudinés. Donc, les 3 cahiers de notes pédagogiques qui accompagnent les 3 cahiers. Mes notes A vont avec le cahier A et ainsi de suite. Dans ces notes pédagogiques-là, ce que je retrouve, c'est évidemment le corrigé des cahiers en couleur, mais aussi et surtout un accompagnement page après page de toutes vos pages du cahier qui vous donne des pistes d'exploitation, des pistes de différenciation, des pistes d'enrichissement et surtout toutes les pistes de manipulation pour chacune des notions, voire même des questions supplémentaires qui vont avec les exercices. Je finis ma présentation de vignette, puis je vais commencer ma présentation en allant dans les notes pédagogiques pour vous montrer vraiment de quoi je parle. Ensuite, nous avons mis les planifications globales dans une icône séparée. Vous allez les retrouver dans les notes pédagogiques. On va aller en voir tout à l'heure. Des planifications globales, vous en avez de toutes sortes. Planification sur une année complète, planification par cahier, planification par chapitre, planification même par unité, donc par semaine. C'est pas, oui, il y en a beaucoup. Ça vous permet de vous baliser beaucoup, beaucoup plus que c'est pas quelque chose qui est à suivre à la lettre nécessairement. Vous pouvez, si vous avez le droit de le faire, il n'y a aucun problème avec ça, mais vous avez aussi le droit de déborder de ça. Sauf qu'une planification, ce que ça fait, c'est que ça vous montre l'éventail, l'étendue de tout ce que vous avez de disponible pour votre enseignement. Comme ça, vous êtes certain de pouvoir avoir accès à tout ce qu'on vous offre, autant du côté papier que du côté numérique. Puis des fois, bien, on le sait, le temps court, on est submergé en enseignement, il y a plein de choses à voir, c'est normal de pas... il y a énormément de fiches reproductibles, énormément de matériel disponible avec Zoom. Vous ne pouvez pas intégrer ça complètement rapidement en une seule année même. Alors, le fait de vous référer à vos planifications, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Ça vous permet, vous voyez rapidement de voir mon cahier A. Oui, j'ai mon chapitre 1, mon chapitre 2 et j'ai tout ça qui est disponible à moi. Mais je peux aussi aller plus loin que ça. Tantôt, je vais vous amener dans une planification de chapitres et d'unités à travers les notes pédagogiques pour vous montrer que je détaille encore plus. Et vous voyez, on me dit
qu'est-ce qu'il y a dans le cahier, quelle page, des notes pédagogiques, à quelle page je fais référence. J'ai aussi mes jogging, on me le rappelle ici. J'ai mes manipulations, on me le rappelle ici. J'ai tous ces reproductibles-là, on me le rappelle ici. Et du côté numérique, j'ai accès à tout ceci. Et on me met les petits icônes pour me les rappeler quand je suis dans mon cahier. Ça vous aide, c'est à ça que ça sert une planification. Beaucoup plus, c'est de pouvoir me repérer et savoir qu'est-ce que j'ai de disponible sous la main pour être sûr de pouvoir exploiter au maximum les ressources qu'on m'offre, puis selon les besoins de votre classe, bien entendu. Vient ensuite la vignette des reproductibles dans laquelle on va retrouver toutes les fiches supplémentaires qu'on vous donne accès à quand vous achetez la licence d'enseignant de Zoom. Là-dedans, j'ai des fiches de soutien, d'exercice. J'ai des fiches de consolidation, et ça à 2 niveaux, ce qu'on appelle, nous, le 1 crayon puis le 2 crayons. C'est une fiche qui traite à ce moment-là des mêmes notions, mais pas plus longue avec 2 crayons, juste dans un niveau de difficulté un petit peu plus grand. J'ai aussi des fiches d'enrichissement, des fiches de problèmes écrits, parce que c'est ça qui nous mène en route vers la situation d'application et finalement la situation problème. J'ai des situations d'application, action, validation de plus. J'ai des situations problèmes de plus. Évidemment, classées par chapitre, par cahier, inquiétez-vous pas, c'est la même arborescence de fonctionnement au niveau de la table des matières. Et ensuite, je retrouve aussi dans ces reproductibles-là mes mini-tests. Vous en avez un disponible à chaque semaine, un mini-test, un par unité en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez tous les utiliser, mais vaut mieux en avoir un petit peu plus qu'un petit peu moins. Ça nous permet des fois de fractionner au niveau des notes selon certaines notions. Et là, vous allez avoir aussi les évaluations synthèse, donc de connaissances, une par chapitre, et ensuite les situations d'application et les situations problèmes disponibles pour chacun des chapitres et ou fin d'étape, fin de cahier. Vient ensuite la vignette on a aussi les outils de manipulation, les fameux outils de manipulation que je vous parlais tout à l'heure, de fiches que je vais aller vous montrer tout à l'heure dans cette vignette reproductible-là. Vous avez la vignette des vidéos. Évidemment, toutes ces vidéos-là sont indexées dans les cahiers, donc vous pouvez y accéder directement dans un cahier. On va aller dans un cahier tout de suite après, mais par souci de planification, vous aimerez peut-être les voir d'emblée, les petits vidéos qui sont dans cette vignette-là. On va aller en voir un directement tantôt, ça aussi. Même chose pour les activités au TNI. D'ailleurs, l'année prochaine, la collection sera bonifiée de 30 nouvelles activités TNI, beaucoup plus dynamiques que celles que nous avons actuellement, mais ça fera en sorte que vous aurez une panoplie d'activités au TNI, puis des façons différentes de les proposer aux élèves selon la notion, selon là où vous vous êtes rendu aussi. Et la dernière vignette, et non la moindre, ce sont les exercices interactifs qui sont disponibles gratuitement à l'élève avec la collection, peu importe que l'élève ait accès au cahier numérique ou pas. Ça aussi, à la fin, je vais vous expliquer les différences là, pour l'élève et les options aussi pour l'enseignant. Les exercices interactifs sont en quantité d'à peu près 200 par niveau. Il va en avoir des nouvelles aussi l'année prochaine au niveau des paniers. Il va y avoir des paniers de révision de fin d'année qui vont être ajoutés autant en 3e qu'en 4e année. Et puis, une nouvelle arborescence aussi. Tout à l'heure, je vais vous montrer, on travaille sur une nouvelle façon de présenter les exercices interactifs aux primaires. C'est vraiment beaucoup plus ludique, plus agréable, plus joyeux pour l'élève et beaucoup plus facile de repérage aussi. Je vais vous montrer un petit aperçu tout à l'heure. C'est encore une version en travail, mais au moins, vous allez pouvoir voir un petit aperçu de comment sera l'arborescence de ces exercices interactifs-là et rendre ça plus agréable pour les élèves. Ça fait le tour de mes composantes. Vous voyez, c'est quand même beaucoup de matériel là, qui vous est offert. Et tout ça, bien entendu, vous avez une licence numérique et la possibilité d'avoir aussi en version papier avec le gros cartable qui contient toutes les reproductibles et les notes pédagogiques. Alors, nous allons aller dans le cœur de l'action, directement dans un cahier. Alors, je vais mettre en page. Claude, tu me diras si c'est trop petit. Je trouve ça plus facile d'être en page unique qu'en demi-page. Est-ce qu'on voit bien? On voit l'ampleur du produit, mais on ne voit pas vraiment ce qui est écrit. Donc. OK, je vais aller en demi-page dans ce cas-là. Donc, c'est mieux comme ça. Exactement. Parfait, super. Alors là, je suis rentrée et je suis dans mon unité. Je vais tasser mon... Vous voyez ma petite barre d'outils, je suis capable de l'amener là où je veux.
Je peux vraiment la déplacer. Là, je l'ai fermée, je peux l'ouvrir. Et je pourrais même, là, moi, j'ai un petit écran d'ordinateur. J'ai vraiment un très petit portable. Normalement, on peut la mettre à la verticale, mais le mien, il est trop petit. Je ne suis pas capable de mettre ma barre à la verticale, mais il est vraiment très, très, très petit. Là. Dans les classes, vous n'avez pas des portables aussi petits que le mien. Alors, vous pouvez, en cliquant ici, mettre cette barre d'outils-là à la verticale, si vous préférez l'avoir à la verticale, mais je pourrais la mettre en bas, je pourrais la mettre en haut et je peux la fermer et l'ouvrir à volonté. Tantôt, je vous disais que toutes les composantes à l'intérieur du cahier sont indexées. Vous voyez ici, j'ai des pastilles carrées avec des petits trombones. Quand je clique une fois dessus, on me dit qu'est-ce que c'est. Il y en a qui pensent que ça ne fonctionne pas, mais il faut venir cliquer sur l'autre lien pour pouvoir avoir accès. Ils nous disent qu'on quitte, inquiétez-vous pas, on va revenir. Hop! Celui-là n'est plus disponible. À chaque fois que vous avez des trombones ici, ce sont des hyperliens, des liens externes qui vous sont proposés. J'ai aussi dans la marge, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une autre pastille ici avec une petite montagne. Ça, ce sont nos activités TNI. Même processus, je clique dessus et directement, on m'amène à l'activité TNI en question. Les activités TNI, vous allez en retrouver dans vos sections, dans votre première section de découverte et manipulation, et aussi parfois dans vos sections qu'on appelle les PSPS, je vais vous le montrer après, qui sont les sections de théorie pour modéliser la théorie. Si je veux le refermer, je n'ai pas besoin d'utiliser ma petite flèche ici, je viens simplement cliquer sur mon X et vous allez voir, je vais retourner automatiquement dans la page de mon cahier où j'étais. Ce qui fait que quand je suis sur le TNI directement, c'est facile pour moi de voir rapidement, de revenir à mon cahier et d'aller dans mes activités. Si j'avais aussi des exercices interactifs, j'aurais un petit E+ qui serait proposé. Je vais aller un petit peu, je vais retourner dans l'unité 1.3 parce que c'est là, je vais vous montrer. Je pourrais mettre le numéro de la page directement ici où je veux aller. Je pourrais aussi ouvrir ma table des matières et venir, moi, je sais où je veux aller. Là, je veux vous amener à l'unité 1.3. J'ai cliqué sur ma petite flèche ici. Je viens cliquer sur 1.3 et on s'en va directement à l'unité 1.3. Je vous ai dit tout à l'heure, je reviens dans ma table des matières, je vais vous montrer quelque chose. Chaque cahier est divisé en 2 chapitres, mon chapitre 1 et mon chapitre 2 directement ici. Chacun des chapitres ensuite est divisé en 5 unités d'apprentissage. Une unité correspond à une semaine d'enseignement à peu près. À peu près, parce que ça peut arriver des fois qu'on a des semaines avec des impondérables, disons ça comme ça, ou une notion un petit peu plus difficile où on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Il ne faut pas s'inquiéter avec ça, on décale tout simplement. Vous allez arriver dans le temps, il y a 34 unités au bout de la ligne, donc on n'est pas à pied ferme sur le 40 semaines d'enseignement. Vous avez du temps à l'intérieur de tout ça. Donc, si je reviens à mon unité 1.3, ici. Chacune des unités commence toujours par des découvertes et des manipulations. Je vous ai dit tantôt, le cœur de Zoom, c'est beaucoup la manipulation. C'est 2 cœurs, en fait, Zoom. Zoom, c'est de la manipulation sur les notions. C'est aussi de la découverte par plein de possibilités qui vous sont exposées dans les notes pédagogiques, mais c'est aussi le fait d'en faire au quotidien, de l'intégrer dans un quotidien et de l'intégrer le quotidien, pas juste de le faire à tous les jours, mais de montrer aux élèves que les mathématiques, il y en a partout autour de nous. Vous voyez ici, je fais référence je vais vous ramener au début d'un chapitre dans les pages d'ouverture, juste après ça. J'ai une image qui fait référence un peu à leur quotidien. Là, je suis dans le cahier de 3e année. J'ai des thèmes apparentés en 4e année, ce qui fait que si j'ai une multiniveau, je suis dans un univers qui est semblable à des niveaux différents. Je suis dans ma cour d'école, je suis dans un parc. C'est là qu'on peut venir travailler avec les élèves. Vous voyez ici, là, je suis dans les angles et les droites, puis j'ai une petite balançoire comme ça, là, où je pourrais venir facilement travailler mes notions d'angle et leur montrer mon coin de carré de sable, la même chose. Et toutes ces références-là, moi, je vous les fais là, parce que je les connais, parce que je les présentais à plusieurs reprises, mais tout ça est vraiment expliqué et explicite dans les notes pédagogiques. De là, l'importance d'aller vous plonger dans ces notes pédagogiques-là pour découvrir toute la richesse de la collection. C'est loin d'être juste des cahiers Zoom. C'est beaucoup plus que ça, en fait, puis la richesse est dans les notes pédagogiques.
Alors, je vous ramène, comme je vous disais, à un début complètement. Je retourne, j'utilise beaucoup la table des matières parce que j'aime bien pouvoir aller rapidement et ça nous permet de le faire. Là, je vais être obligée, par contre, de passer en mode de double page parce que je veux vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une ouverture de chapitre. Dans chacun de mes cahiers, j'ai 2 chapitres. Donc, dans chacun de mes cahiers est offert à l'élève une belle image. Je les trouve vraiment belles. Ce sont des belles images illustrées qui sont sous forme de jeu cherche et trouve, où c'est là pour amorcer dans la tête de l'élève les notions qui seront vues à l'intérieur de son chapitre, donc à l'intérieur d'environ 1 mois d'enseignement. Et c'est on offre à l'élève ici directement des petites questions pour aller trouver des notions mathématiques et aussi amener le partage en classe des stratégies. Vous allez voir que si vous faites faire ça en grand groupe, c'est sûr qu'au TBI, ça peut devenir petit, mais à ce moment-là, vous pouvez leur demander de chacun ouvrir leur cahier à la page du Cherche et trouve, et puis chacun va pouvoir travailler directement dans son image et vous prendre les réponses à la fin sur le TBI. Et là, on les laisse chercher un petit peu les réponses ici. Vous allez voir que sur vos élèves, il va sortir plusieurs façons différentes d'aller chercher les réponses. Il y en a qui vont y aller par stratégie de découpage de plans cartésiens directement, les esprits un petit peu plus cartésiens qui vont découper l'image en sections pour aller chercher parce qu'ils vont pas, oui, vous en avez qui vont être très by the book, là, si je peux m'exprimer comme ça, mais qui vont aller faire le calcul. Mais là, on est au début 3e année, c'est pas nécessairement évident qu'ils vont être capables de faire ça, de se rappeler toutes les notions, puis d'aller aussi loin que ça directement en début d'année, en début de chapitre, avant même que les notions leur aient été enseignées. Ils vont plus aller se chercher des stratégies pour trouver les réponses. Et à la fin, quand vous avez fini le moment où ils trouvent leurs réponses, vous pouvez leur faire partager les stratégies qu'ils ont utilisées. Et là, ça les amène tranquillement à s'apercevoir que puis vous allez voir, je vais faire le lien avec la situation problème à ce moment-ci, ça va les amener à comprendre que une situation problème, ben oui, ça peut avoir plusieurs réponses parce que c'est pas clair dans leur petite tête qu'une situation problème peut avoir plus qu'une réponse de bonne, puis qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent nous mener à une même réponse ou même une réponse différente, puis qu'il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre, même si des fois ils s'obstinent, puis qu'ils ont besoin de savoir c'est quoi ce qui est mieux, là, mais il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Fait que ça développe leur processus de stratégie. La mise en application de stratégie, parce que le partager ensemble, ça va leur donner des outils de stratégie. Et aussi, ils vont se mettre à comprendre que oui, il y a plusieurs chemins qui mènent à une réponse mathématique puis au développement d'un problème mathématique. C'est beaucoup à ça que ça sert, le cherche et trouve. Je vais faire, vous voyez ici en bas, j'ai table des matières favoris, corrigées, ressources et notes pédagogiques. En cliquant, et vous aussi, vous allez avoir accès à ça. En cliquant sur Notes pédagogiques, automatiquement, la plateforme m'amène dans les notes pédagogiques associées à ce cahier-là. Je vais encore aller un petit peu plus loin pour aller dans mon Cherche et trouve. Voilà. J'ai tapé 12 parce que je le sais par cœur. Ça va venir avec le temps pour vous. C'est pour ça que je suis venue taper mon numéro de page exactement, mais vous auriez pu le noter tantôt puis faire la même chose. Ça nous permet de nous promener vraiment très rapidement dans le cahier. Là, je suis dans les notes pédagogiques qui accompagnent ma fameuse page Cherche et trouve. Tantôt, je vous disais, vous êtes vraiment, vraiment accompagné et c'est ici que vous allez trouver toutes les intentions pédagogiques de chacune des ouvertures. Et là où on vous donne d'autres façons d'aller exploiter cette belle image-là de Cherche et trouve. On vous donne des pistes pour qu'est-ce qu'on peut poser comme question à l'élève pour aller chercher encore plus loin avec eux, puis pour pouvoir amorcer les notions qui vont être vues dans le chapitre. Et ça, ces notes pédagogiques-là, là, comme je vous disais, ça vous accompagne page après page dans votre enseignement. Voilà, on arrive sur le tableau de planification. Le tableau de planification, tantôt, je vous disais, oui, et je vous ai montré une grosse planification globale de l'année, cahier par cahier, mais vous voyez, là, je suis rendue détaillée en chapitres. Je vais aller me mettre sur une double page pour vous montrer. Donc, j'ai le chapitre avec mes semaines qui sont... et ouais, c'est vraiment petit. On tourne dans le...
Alors, chapitre 1. Et là, on y va semaine par semaine dans mon cahier A, bien entendu, dans mes notes pédagogiques. Je vais avoir la suite sur l'autre page. Là, on me dit qu'est-ce que j'ai. Ici, j'ai l'ouverture. Dans mon unité 1, j'ai mes pages de cahier. J'ai mon page à page dans mes notes pédagogiques. J'ai aussi accès à mon jogging. Je vous amène tout à l'heure, rendu un peu plus loin dans les joggings mathématiques que vous avez de disponibles pour 4 jours dans chacune des semaines. Des joggings qui vont aller dans toutes les notions. C'est arithmétique, géométrie. C'est vraiment comme un jogging se doit. Vous pouvez les projeter au TBI sans problème. Évidemment, un jogging à la base reste pour être fait à l'oral, mais on a quand même l'option de pouvoir le projeter au TBI. Alors, vous voyez ici, là, je suis passée à l'autre page pour pouvoir vous montrer numérique et multimédia. Qu'est-ce que j'aurais de disponible? Et là, je vais vraiment dans l'ouverture de chapitre, dans mon unité 1, le sens des normes, j'ai mon jogging et ma présentation. Ensuite, dans ma section découvertes et manipulations, c'est toujours ma première page. Ça tient sur une seule page, les découvertes et manipulations. On me dit que j'ai une activité au TNI qui me sert d'amorce. C'est un document interactif avec les lettres de Willy. Là, ils sont en train de travailler. Tantôt, j'ai cliqué sur quelque chose qui n'était pas disponible. Ils sont en train de travailler sur les activités TNI. Tout ça va être accessible sans problème à l'automne. Pas de souci avec ça. Et on me dit, vous voyez, je vous disais, la manipulation, elle est là tout le temps. Et c'est en consultant ces tableaux-là et ces notes pédagogiques-là qu'on se rend compte à quel point il y en a. On me dit, oui, il va y avoir une activité de manipulation qui va être proposée à partir de bloc base 10. Là, je suis ici, pour cette section-là, je n'ai pas de reproductible. Si j'en avais, ce serait mentionné dans cette petite case-là. Tantôt, je vous parlais du 1 crayon et du 2 crayons concernant le niveau de difficulté de la fiche. Même si c'est du 2 crayons, on reste quand même dans la progression des apprentissages, dans la PDA. Il n'y a pas de souci, ça ne dépasse pas, c'est juste niveau plus facile, niveau un petit peu plus difficile. Des fois, à travers l'année, ça se peut que sur certaines notions, vous fassiez juste du 1 crayon, d'autres fois du 2 crayons. Ça peut être différent d'un élève à l'autre aussi, mais vous avez plein de possibilités qui vous sont offertes. Je vous parle bien ensuite la section de théorie qu'on appelle PSPST. Ça, c'est vraiment là où on va faire de la théorie. On me dit c'est à quelle page? Et là, on me dit vous avez une activité de modélisation. Oh, j'ai une vidéo qui est disponible. Les vidéos, tout est maths. Ça, c'est nos 2 petits extraterrestres. Vous en avez une dizaine environ à travers l'année qui vous sont offerts, qui vont venir appuyer les notions un petit peu plus difficiles dans l'année. C'est des vidéos qui ne sont pas très longues, 1 minute et demie, 2 minutes maximum, ou 2 petits extraterrestres qui ne parlent pas français du tout. Ils parlent le langage extraterrestre. Ils viennent expliquer visuellement et sonore, et de façon sonore aussi, une certaine notion mathématique. Je vais vous en montrer un tantôt. Je sais qu'avec Teams, c'est plus compliqué pour avoir le son de votre côté, mais si vous avez des codes, vous nous demandez des codes démo pour aller exploiter les cahiers puis aller faire des découvertes de votre côté. C'est des codes qu'on peut vous offrir là, qui sont disponibles sans problème, puis vous y aurez accès aux vidéos pour pouvoir aller en écouter. Et ça vient aussi avec des vidéos explicatives avec manipulation. Fait que là, on vous dit vraiment dans votre planification tout ce qu'il y a de disponible. Même chose pour ma série d'exercices ensuite. Je vous montre un petit peu plus loin. Je vais passer un petit peu plus loin. Bon, alors là, je suis vraiment en accompagnement page après page, mais je suis toujours dans mes notes pédagogiques. Vous voyez ici, ça me le dit. Note pédagogique A. Si je veux retourner dans mon cahier exactement à la même place, je viens recliquer sur mon cahier directement. On va y retourner tout à l'heure. Mon chapitre au niveau des notes pédagogiques commence toujours par une explication et une adéquation avec le programme du ministère. Donc, toute ma PDA, elle est là. La collection couvre entièrement la progression des apprentissages. Il n'y a rien qui a été laissé pour compte et on vous la met au début de chacune des unités avec évidemment le même libellé que vous reconnaissez, la flèche pour la notion en apprentissage et l'étoilé qu'on retrouvera plus en 4e année pour l'acquisition de la notion complète. J'ai aussi une section qui m'explique le vocabulaire qui sera utilisé. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir ça puis de revenir sur certains termes de vocabulaire. Et encore là, on m'explique tout le matériel complémentaire qui va être disponible pour cette semaine-ci, donc dans cette unité-ci. Mon devoir, ma consolidation avec mes niveaux, mon enrichissement. Ma mise au point, c'est le petit mini-test que je vous parlais tout à l'heure. C'est comme ça qu'il est libellé, mise au point. Mais mon matériel de manipulation que je peux avoir besoin pour réaliser les activités. Nous, on vous en propose. Si vous en avez d'autres, vous ne vous gênez pas. Plus ils manipulent, plus ils sont compétents.
J'ai aussi ensuite mes problèmes supplémentaires et mes fameuses fiches d'outils de manipulation où on me dit on pourrait demander d'utiliser le tableau de numération avec les petits jetons et on pourrait aussi utiliser celui qui est un petit peu plus bas aussi avec les jetons. Et dans mes compléments numériques, bien là vient mes activités TNI, vous voyez ma petite montagne, mon activité de modélisation qui est aussi au TNI, ma barre d'outils mathématiques dans laquelle je vais aller tout de suite après vous montrer. Ça, la barre d'outils mathématiques, c'est une fonction de notre plateforme numérique, de la zone CEC qui est accessible en tout temps sur votre matériel, sur vos cahiers. C'est ce que moi j'appelle la manipulation virtuelle. Non seulement j'en ai partout où on me propose avec du matériel simple que vous avez déjà en classe, pas besoin d'aller chercher une tonne de choses dans une trousse qui accompagne le matériel. C'est vraiment une utilisation simplifiée avec des choses qu'on a déjà en classe, les blocs base 10. Tantôt, je vais aller vous en montrer une. C'est une activité coup de cœur que moi, j'ai découvert dans Zoom, dans la manipulation avec des enseignants sur la manipulation au niveau des angles, des droites perpendiculaires séquentes, etc., avec des crayons qui ont dans leur propre coffre à crayons les élèves. Pas besoin d'aller chercher à nulle part. Le matériel, il est là, il est accessible, ça ne coûte rien et ils s'amusent à faire des angles, des droites et l'activité proposée est vraiment très intéressante pour les élèves. En tout cas, les enseignants à qui j'ai présenté ça, ils étaient vraiment ravis. Alors, la barre d'outils, elle est ici là, dans ma plateforme numérique. Elle est toujours accessible. C'est le petit icône que j'ai ici. Et dans cette barre d'outils mathématiques-là, c'est pour faire de la manipulation virtuelle au TBI. J'ai accès à plein d'outils là-dessus et je peux aller manipuler et modéliser avec des objets qui sont vraiment en grande quantité, toutes les notions que je vois. Je vais y aller tout de suite après. Complément numérique, évidemment, les exercices interactifs. On voit qu'il y en a de disponibles pour cette semaine-ci, un vidéo et d'autres vidéos. Fait que ça fait vraiment le tour. C'est notre première page de notes pédagogiques tout le temps à chaque début d'unité. Tantôt, je vous disais que vos notes vont vous accompagner page après page, vous voyez. On vient même vous mettre la page du cahier en tant que tel et tout l'accompagnement pédagogique est ici. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la manipulation qui est là constamment, qui est le cœur. Et oui, elle est toujours accessible dans chacune des sections que vous allez trouver, mais pour ce faire et pour la visualiser et en prendre connaissance, il faut aller vraiment dans les notes pédagogiques et vous mettre le nez dans ces notes pédagogiques-là pour avoir accès à toute cette richesse-là. Comme je vous dis, ça se peut que vous ayez d'autres idées. Ça peut faire même germer d'autres idées et tant mieux pour le bien de l'élève et pour le vôtre aussi. Mais à chaque fois, vous êtes accompagné et on vous explique comment réaliser le tout. Même chose avec les activités au TNI où on va vous accompagner vraiment dans les notes pédagogiques sur la réalisation, sur les fonctions de l'activité TNI. Et même sur chacune des questions, là, je viens expliquer un peu avec une piste d'enrichissement. Et souvent, ce que vous allez retrouver ici, ce sont des pistes de différenciation. Ça arrive que, et là, je vous voyais les pistes d'exploitation pour l'activité TNI où on vous explique vraiment comment aller la réaliser. Fait que tout est disponible. Puis en un clic, quand vous êtes dans votre cahier, c'est notes pédagogiques, on clique ici. Sinon, je reclique sur cahier pour retourner dans mon cahier. Alors, c'est facilement accessible et rapidement. Vous voyez, différenciation, soutien. C'est là qu'on va venir vous donner des petites idées parce que des fois, il y a certaines notions pour certains élèves qui sont plus complexes. Il y a des élèves avec des difficultés d'apprentissage X, Y, Z maintenant. Mais souvent, quand on a d'autres, c'est comme si on prenait un autre chemin pour aller expliquer la notion à l'élève. Fait qu'on vous en offre des pistes comme ça. Vous en avez beaucoup dans votre baluchon, j'en suis convaincue, mais on vous en donne un peu quelques-unes aussi pour pouvoir vous aider à avoir un maximum de pistes de différenciation pour aider un maximum d'élèves dans la réussite et la compréhension de leurs concepts mathématiques. J'ai aussi mes pistes numériques qui sont disponibles. Je vais retourner dans le cahier. Là, je vous ai montré vraiment comment fonctionnaient nos notes pédagogiques et où aller chercher toute votre information, c'est à cet endroit-là. Vous voyez, je suis automatiquement revenue dans mon cahier. Et là, je vais aller de ce pas. Je sais, je l'aime la page 12. C'est parce que je trouve que c'est plus complet comme unité. Au début de l'année, on commence un petit peu plus doucement. Puis là, j'arrive dans ma 1.2 et j'ai beaucoup plus de matériel qui s'offre à moi. Tantôt, je vous disais, l'activité TNI de découverte est ici.
mon activité TNI de modélisation et ma petite, je vais me mettre en demi-page pour que vous voyez bien. J'allais cliquer dans cette page-là et demi-page. Voilà. Alors, mon activité TNI de modélisation est ici. Et ici, j'ai mon petit vidéo. Le fameux petit vidéo, tout est mat. Je sais que vous n'entendez probablement pas le son. Moi, je l'entends. Vous ne l'entendez probablement pas. Mais comme je vous disais, en nous demandant des codes temporaires pour faire un essai du cahier, c'est des codes qui vont vous donner accès au cahier et vous allez voir la composante là, vidéo, puis vous allez pouvoir en écouter. Mais ils sont quand même cute, nos petits extraterrestres. Puis les élèves les aiment énormément. Je vais essayer de le devancer un petit peu, juste ici, pour vous montrer un peu. C'est une vidéo sur la comparaison des nombres. Voilà. Je referme ici. Alors, vous en avez ici qui vont vous accompagner tout le long de la collection. C'est toujours les mêmes deux petits personnages. Ils vous accompagnent en 3e et en 4e année également sur les notions un petit peu plus difficiles de l'année. Je vous amène un petit peu plus loin. Ça, c'était la page de théorie. Et je tombe ensuite dans les exercices. C'est là que je vais avoir accès à mes exercices interactifs directement de mon cahier. Évidemment, c'est à vous de voir. Normalement, les exercices interactifs, on peut les donner en exercice à la maison, en devoir, quand on est au local informatique, quand on a accès au chariot de iPad. Mais d'habitude, l'élève fait les exercices dans son cahier et ensuite termine avec la révision sur les exercices interactifs. Mais encore là, libre à vous de faire de la manière dont vous le voulez. Ils sont disponibles juste ici. Vous pourriez aussi les faire en grand groupe. Si je clique ici, je me trouve à faire les exercices interactifs sur le TBI. Donc, je peux les faire en grand groupe avec les élèves. Mais chacun des élèves a aussi sa section d'exercices interactifs dans son compte sur la zone CEC accessible. Je vous amène ici pour vous montrer comment sont faits nos exercices. Vous avez des exercices avec une pastille verte. J'ai aussi, on va aller à l'autre page. Ah, vous voyez, une autre chose ici. J'ai une pastille verte au numéro 2, mais j'ai une petite main avec de la manipulation. Ça indique à l'élève qu'il a le droit de prendre du matériel de manipulation pour pouvoir réaliser son activité. Et vous allez voir qu'ils vont vite comprendre la reconnaissance de ces petits pictogrammes-là qui nous mènent à la manipulation. On lui dit ici, utilise les blocs base 10. Et ça, c'est le petit icône qui vous suit partout pour faire référence. Parce que la manipulation, oui, on en a dans nos sections de découverte. Oui, on en a dans la section de théorie pour modéliser la notion. Mais ça continue de les accompagner aussi dans les exercices. Parce qu'ils ont droit à ce matériel-là, puis ils peuvent le demander pour pouvoir réaliser l'activité en tant que telle. Et ça, c'est le petit pictogramme qui leur indique que ça pourrait être une bonne idée de se baser sur ce matériel-là pour pouvoir s'aider à réaliser l'activité. Les petits verres. Ensuite, dans l'autre page, j'ai juste encore des petits verres. Et voilà, ici, rendu au numéro 8, j'ai une pastille jaune. Et rendu au numéro 9, j'ai une pastille rouge. Alors, mes exercices sont tous divisés en pastilles vertes, jaunes et rouges. Vert plus facile, jaune un petit peu plus difficile et rouge, là, ils sont vraiment plus difficiles, les exercices. On est sur le point d'être en mode un petit peu plus enrichissement. C'est normal pour les exercices rouges que vos élèves aient de la difficulté à les faire par eux-mêmes. Souvent, les élèves plus rapides vont y arriver, ça va les occuper même. Fait que facilement, parce que des fois, il y en a qui peuvent trouver que oui, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'exercices, puis je veux alléger tout ça, puis mes élèves ont de la difficulté à être autonomes avec les consignes. C'est des choses qu'on peut entendre, mais en divisant les exercices en vert, jaune et rouge, facilement, vous pouvez remédier à ces problématiques-là. En faisant les exercices verts uniquement, vous êtes complètement dans votre progression des apprentissages dans la PDA et ça peut être suffisant. On peut alléger de cette façon-là. On peut aussi aller faire les jaunes avec eux
en modélisation par la suite. Et là, on allège du côté de l'autonomie des consignes parce qu'évidemment, ce n'est pas juste l'exercice qui est un petit peu plus difficile dans le jaune et dans le rouge, c'est aussi la consigne qui est libellée peut-être un petit peu plus difficile à comprendre pour l'élève. Puis, on peut facilement, si vous le décidez et le voulez, vous pouvez ne pas faire vos exercices rouges et vous seriez quand même dans votre 80% de cahier complété sans aucun problème. Donc ça nous amène à pouvoir avoir la liberté d'alléger ou pas ce qu'on fait au niveau du nombre d'exercices, selon vos pratiques, selon tout ce que vous pouvez faire à côté aussi, et du temps que vous avez avec vos groupes, de la force même de vos groupes. D'une année à l'autre, vous pourriez varier et décider, cette année, je vais me concentrer juste sur mes exercices verts, mon groupe est plus faible. Cette année, j'ai un groupe fort, fait que c'est sûr qu'ils vont avoir besoin de matériel, d'être stimulés. Bien là, facilement, on peut se lancer dans tous les exercices à faire ou même éliminer des verts pour se concentrer sur certains verts seulement, les jaunes et les rouges. C'est vraiment variable. Ça vous offre une panoplie de possibilités. Puis aussi une marge de manœuvre pour pouvoir faire en sorte que vos élèves soient plus autonomes en début d'année avec les consignes, parce que ça peut être des choses qui nécessitent de l'accompagnement. On veut se libérer un peu de temps pour pouvoir faire du soutien à ceux qui en ont besoin. Bien, c'est une façon. Puis si la collection Zoom, comme notre autre collection qui suit au 3e cycle, va le permettre aussi parce qu'on est vraiment divisé au niveau des exercices en mode gradué comme ça, de vert, jaune et rouge. Alors, je continue dans mon chapitre. Évidemment, découverte et manipulation, j'ai ma page de théorie qui tient toujours sur une seule page, la théorie par notion, par semaine, et très modélisée aussi au niveau des exemples. Ça, c'est une façon qui est très agréable pour les élèves parce que oui, ils ont leur théorie, mais ils ont aussi un exemple de l'application de cette théorie-là. Fait que quand ils retournent à la maison, qu'ils veulent faire leurs exercices ou qu'ils font du travail individuel à l'école, mais ils peuvent facilement se référer non seulement à la théorie, mais à l'application de cette théorie-là. Et ça aussi, c'est un pas de plus vers l'autonomie, vers la modélisation dans leur petite tête là, de qu'est-ce que c'est que les élèves peuvent utiliser à ce niveau-là. Alors, ensuite, vient mes pages d'exercice. Ça varie entre 3, 4, 5 pages, tout dépendant de la notion. Et je passe, après mes exercices, à une nouvelle unité. Comme je vous disais, c'est une unité par semaine. Pour venir à la fin, je vous amène à la fin de mes 5 semaines d'enseignement, j'ai la section Mes stratégies. Quand j'ai vu toutes mes notions du mois, les 5 notions que je voulais couvrir, je m'en vais travailler une stratégie de résolution de problèmes. Un peu pour aller travailler la fameuse SP et leur donner un coffre à outils. Je suis revenue en mode double page parce que c'est plus facile de vous montrer ce que ça donne. C'est volontaire que ça a été placé sur une double page aussi pour pouvoir dire à l'élève, écoute, je te présente une stratégie de résolution de problèmes un petit peu plus long en mathématiques. La voici. Je te montre un exemple, donc je la modélise. Et évidemment, on veut qu'il puisse la mettre en application tout de suite après, mais c'est volontaire qu'il puisse avoir la référence à tout ce qu'on lui a donné et au modèle qu'on lui a donné. Fait que ça vous permet, au fil du temps, donc, vous en avez une stratégie comme ça offerte à la fin de chacun des chapitres. Si je fais mon décompte, ça m'en fait 6 stratégies de résolution de situations problèmes par année à travailler. Et je peux les travailler en fin de chacun des chapitres. Donc, je peux modéliser tout ça aussi au TBI. Je vais justement profiter du fait que je suis dans les stratégies pour revenir sur ma barre d'outils mathématiques et aller vous présenter. Bon. Ce ne sera pas long. C'est probablement parce que je n'ai pas eu la gentillesse de faire ma mise à jour que mon ordinateur me demandait ce matin. Je vais aller dans une autre page, des fois, ça peut aider à... Mais je n'ai pas fait ma mise à jour, alors je suis une mauvaise fille. Non, il ne veut pas. Je changerai de cahier tout à l'heure pour aller vous montrer. Peut-être qu'il va être plus cordial. J'étais dans ma page de double stratégie. Ensuite, vient après, je retourne dans ma table des matières pour vous montrer, vient ensuite, après les stratégies, une section de révision. On offre la révision à l'élève de ses notions
théorique avec un petit rappel au début. Je vais aller vous montrer la page tout de suite après, avec le petit rappel rapide là, sur sa théorie et des exercices de consolidation. Disons qu'on les appelle comme ça. C'est plus des exercices qui viennent vraiment faire la révision synthèse avant de passer à mes situations d'application. Mais je raisonne. J'en ai deux, une d'application, une de validation et un je résous. Donc, à la fin de chacun des chapitres, j'ai deux je raisonne, un je résous, une stratégie pour la résolution de ces fameux problèmes-là, ainsi qu'une section de révision au niveau des notions où je vais avoir un petit peu de consolidation. Donc, par cahier, avec mes deux chapitres, je me trouve à avoir 4 situations raisonnées et des vraies situations d'application et 2 vraies situations de je résous. Des vraies situations je résous, je m'explique avec plusieurs réponses possibles et plusieurs démarches possibles pour y arriver et je mélange les champs mathématiques aussi. Je ne suis pas juste en arithmétique, pas juste en géométrie. J'ai vraiment des notions dans plus d'un champ pour arriver à une vraie situation, je résous. J'y vais de ce pas vous les montrer. Ça, c'est ma section « Je révise ». Vous voyez, je vous disais, ça ramène un petit encadré théorique et quelques problèmes sur chacune des notions. Rien de majeur au niveau pour pas... j'ai même rencontré des enseignants qui me disaient, moi, cette section-là, je la fais faire, je la ramasse ensuite et puis je la compte. Je donne quelques points pour ça. Fait que c'est une autre façon d'aller chercher des petites notes ici et là. Les enfants, quand ils ont la possibilité de pouvoir se reprendre sur certaines notes, ça peut aider. C'est une façon, je vous la partage. C'est un de mes enseignants qui m'a dit qu'il faisait ça au niveau de la section de révision pour que les élèves aussi aient une petite motivation à faire ces sections-là. Donc, j'arrive à mon « Je raisonne », qui sont des problèmes en contexte d'abord qui leur sont offerts. Les problèmes en contexte, c'est les fameux problèmes écrits que nous, on faisait quand on était plus jeunes puis qui nous amènent. C'est comme un pas de plus vers la situation d'application et le fameux « je résous » qui vient ensuite. Vous voyez, je vous disais les champs, on vous les indique toujours ici. Quel champ mathématique? Là, ici, je viens chercher de l'arithmétique et de la géométrie. Donc, j'ai plus qu'un champ mathématique et c'est coché que j'ai bien plusieurs démarches possibles et plusieurs résultats possibles qui sont attendus. Donc, je suis vraiment dans une situation problème qui respecte les règles de ce que doit être un fameux « je résous ». Toujours sur 2 pages, sur une double page où on explique et on donne les consignes. Et là, on lui montre avec ses stratégies comment j'ai compris ma situation, comment je l'organise ma situation, comment je la résous, comment je la révise et comment j'écris un résultat complet de situation je résous. Vous en avez une à la fin de chaque chapitre et comme je le disais tantôt aussi, vous en avez de plus dans vos reproductibles pour permettre la modélisation et ou l'évaluation parce que tout ce qui se retrouve dans vos reproductibles, bien évidemment, l'élève ne l'a pas. Il n'y a rien qui se dédouble non plus, pas plus dans les exercices interactifs. C'est du matériel qui est disponible pour vous et vous pourriez décider d'utiliser une situation dans vos reproductibles de plus, comme vous pourriez décider de prendre celle de l'évaluation. C'est libre à vous de vous promener dans vos reproductibles et de les utiliser à bon escient. L'élève n'y a pas accès, lui, dans son cahier. Ce sont tous des choses différentes. Je vais réouvrir ma barre d'outils ici, la remonter en haut. Et je vais vous amener dans... Vous voyez, c'est une autre façon de se promener dans la plateforme numérique. Au lieu de toujours retourner dans ma bibliothèque, comme moi, j'ai une bibliothèque chargée, mais même vous, ça pourrait être plus rapide ici. Je suis venue cliquer sur ma petite flèche ici pour avoir mes composantes de ma bibliothèque dans Zoom. Donc, mes cahiers sont là, mon carnet, mes notes pédagogiques. C'est une autre façon de se promener dans tout ce qu'on vous offre au niveau de la collection. Et là où je ne suis pas allée encore, c'est dans les exercices interactifs. Fait que je vais venir ouvrir les exercices interactifs. Je vous disais tout à l'heure, les exercices interactifs sont libellés pareil comme les cahiers, donc en chapitres. J'étais dans le chapitre 1, j'étais dans mon unité sur les angles tout à l'heure, la 1.3. Alors, je viens sélectionner. Là, je suis en mode, comme si j'étais en mode de présentation des exercices interactifs sur mon TBI. C'est aussi comme ça que les élèves le voient dans leur compte, donc en mode élève. Je vais aller tantôt dans le mode enseignant. Alors,
Là, je viens ouvrir mes exercices interactifs en lien avec l'unité en question. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Et justement, tant qu'à être là-dedans, je vais faire un petit changement de fenêtre ici et vous amener juste ici. Le changement de fenêtre a fonctionné, Claude? Oui, tout est correct. Parfait. On voit les lignes. Alors là, je vous amène dans notre prototype de nouvelle arborescence des exercices interactifs. Je sais, c'est pas Zoom, ça c'est Lilou, c'est une collection qu'on a au premier cycle en français, mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la différence de comment ça va se libeller à partir de l'automne prochain au niveau des exercices interactifs. Évidemment, chaque panier va être dans une petite vignette qui va être peut-être plus facile au niveau pour l'élève de pouvoir s'y repérer. Et vitement, on peut voir que le panier est ouvert. Donc, l'enseignant a donné l'opportunité à l'élève de les faire, a déverrouillé les exercices interactifs. Et pour d'autres, il est verrouillé. Ça veut dire qu'il n'est pas encore disponible. L'enseignant ne l'a pas ouvert. Les résultats sont consultables juste ici. Et l'élève peut voir son cheminement parce qu'il peut accumuler des étoiles quand il réussit ses paniers. Alors, ça va devenir un petit peu plus ludique que ce qu'on a actuellement. Je vais retourner quand même dans mon état actuel d'exercice interactif, ici où on avait le nombre de questions et l'élève peut passer d'une question à l'autre pour faire les exercices interactifs. Je vais vous amener maintenant je retourne dans l'exercice ici au début. On change de mode, on s'en va dans le mode enseignant parce que vous, comme enseignante, vous pouvez gérer ces exercices interactifs-là. Un peu comme fonctionne NetMath, si vous connaissez NetMath, là, c'est un peu le même genre de fonctionnement où, au début de l'année, on peut verrouiller nos exercices et les déverrouiller au fur et à mesure. Ce qu'il y a de bien, c'est que nos exercices sont tous classés par chapitre, par unité. Donc, vous êtes sûr que si vous donnez une unité à un élève à faire, mais vous êtes complètement en lien avec la notion qui est enseignée. Il n'y a pas de débroussaillage autre de choix d'exercice à faire, d'exercice à envoyer. Tout est déjà là et tout est déjà en lien avec la notion proposée. Pour passer en mode élève, il faut que je vienne, ça me le dit ici, choisissez un groupe d'élèves pour accéder à leurs résultats et aux réglages pour pouvoir aller régler ces exercices interactifs-là. Moi, je vais aller, vous n'aurez pas autant de groupes que moi, là. Moi, je vais aller sélectionner mon groupe. Et là, vous voyez, j'ai changé de mode. Je suis rendue dans un mode groupe, dans mon mode enseignant, avec mes réglages disponibles, des exercices interactifs et la consultation possible des résultats des élèves de mon groupe. Toujours libellé en chapitres et en unités. Ce qui fait que pour chacune des unités, j'ai accès en cliquant sur ma pastille de résultats ici, aux résultats de mes élèves. C'est toujours disponible sous forme de tableau comme ça, un tableau que vous pourriez imprimer, que vous pourriez exporter sous fichier Excel dans votre ordinateur, mais qui est toujours disponible via votre licence enseignante. Donc, ça, c'est des choix qu'on vous offre, mais qui ne sont pas nécessaires si vous voulez juste vous allez toujours pouvoir les consulter, peu importe dans l'année, en sélectionnant vos réglages d'exercices interactifs. Ce n'est pas nécessaire de les exporter et de les imprimer. C'est là comme fonctionnalité disponible. Je pourrais aussi, c'est par ici que je peux aussi les réinitialiser. Notre plateforme, elle a 10 brassages différents, fait que je peux décider à la fin d'une étape ou à la fin de l'année que je veux que mes élèves refassent les exercices interactifs pour se pratiquer en vue d'une évaluation. En venant les réinitialiser, ça efface ce que l'élève a fait dans sa section, puis ça lui permet de les recommencer avec des nouveaux résultats. Les exercices, on les voit apparaître en chiffres ici. C'est le nombre de l'exercice. Et en dessous de chacun, là, vous voyez, moi, j'ai des élèves fictifs là, dans mon groupe d'élèves. Ça vient s'insérer en ordre alphabétique ici sur le côté, tous vos élèves. Et en dessous de chacun des chiffres va apparaître ici. Bien là, vous voyez, mes élèves, moi, ils ne sont pas très assidus. C'est resté une petite ligne. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait les exercices interactifs associés à cette unité-là. Si l'élève le fait, va apparaître un chiffre ici en dessous, c'est le nombre d'essais
que vous pouvez donner. Je vous montre tout à l'heure dans les réglages. Alors, s'il peut apparaître des chiffres verts quand l'exercice est réussi ou des chiffres rouges quand l'exercice n'est pas réussi. Si vous donnez accès à l'élève à 3 essais, je vous disais tantôt, on peut aller jusqu'à 10 essais sur notre plateforme. C'est sûr que 10, c'est beaucoup, surtout quand on a des fois des 3 choses à relier ou des vrais ou faux. Souvent, le 3 essais ou le 4 essais est choisi par les enseignants. C'est vous, dans vos réglages, qui allez l'installer. Alors là, je pourrais avoir des 3 verts, des 2 rouges, des 1. Fait qu'on voit rapidement et visuellement si généralement, dans notre classe, on a du rouge ou du vert. Si on a plus de rouge que de vert, ça vaut peut-être la peine de retourner en grand groupe sur la notion. Il y a peut-être quelque chose qui accroche. Si j'ai majoritairement plus du vert, mais pour que quelques élèves, j'ai du rouge, bien, rapidement, ça nous dit un tel a peut-être besoin de récupération sur cette notion-là. Fait que visuellement, en 5-6 minutes, on a fait le tour et on voit, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous porter aussi quelques puces à l'oreille. Si j'ai des 1 rouge partout, c'est qu'ils ont tout manqué, puis il ne s'est pas réessayé non plus. Donc là, on a peut-être besoin à ce moment-là de travailler un petit peu plus sur la persévérance que sur où il a passé vite, puis il les a fait sans vraiment lire les consignes, juste pour s'assurer d'avoir réalisé et non fait le travail. Fait que visuellement, rapidement, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là. Si je vais maintenant... Je vais revenir de 1. Ça, c'est pour les résultats ici. Et ici, j'ai ma petite roulette pour les réglages des exercices interactifs. Alors, si je veux, peu importe l'unité que je choisis, j'ai cliqué sur ma roulette pour me faire apparaître mes réglages. Alors, vous voyez ici, ça m'est apparu une série d'exercices sélectionnés. Évidemment, je suis rentrée dans ma 1.1. Elle est déverrouillée actuellement. Qu'est-ce que je veux faire avec? Je voudrais la verrouiller. Bon, ça se peut que aussi je décide que je sélectionne tout. Comme je vous disais tout à l'heure, au début de l'année, souvent, c'est ce qui est bien. On vient tout sélectionner et on vient tout verrouiller. Je pourrais même aller verrouiller ou déverrouiller, mais je pourrais même aussi aller choisir pour certaines de mes sections, de telle date à telle date, l'élève va y avoir accès. C'est une fonctionnalité qu'on offre. Le mode aussi. Là, je suis en mode formatif avec un nombre d'essais. Je vous disais que ça va jusqu'à 10. Je pourrais là le mettre à 3 essais. J'aurais pu aussi décider de passer en mode sommatif, donc de faire un mini-test, que ça se change en mini-test. Qu'est-ce que ça fait si je passe en mode sommatif? Eh bien, ça vient juste avec un essai possible pour l'élève. Et il faudrait que moi, je décide que je lui donne accès au corrigé et à la théorie, mais c'est sûr que si je suis en mode sommatif, le but étant de faire un test, vaut mieux ne pas cocher et donner accès à ça en mode sommatif. Et j'ai même la possibilité en mode sommatif d'aller cocher mon ordre aléatoire des questions. Ça fait en sorte que tous les élèves, au bout de la ligne, si on décide d'aller refaire les unités du chapitre 1, 1.1 à 1.5 en mode sommatif, bien, chaque élève va avoir toutes ses questions, mais pas dans le même ordre. On essaie de limiter un petit peu la triche, le copiage, parce qu'ils sont proches dans la classe, même si là, il va falloir être à 2 mètres, mais quand même, on essaie de limiter ça au maximum. Alors, c'est une fonction que la plateforme offre. Si je reviens en mode formatif, vous voyez ici, ça se coche automatiquement au niveau du corrigé et de la théorie. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les décocher. Vous y avez accès aussi. C'est vraiment vous qui allez décider si vous donnez accès au corrigé à l'élève ou même si vous lui donnez accès à la théorie. On écrit bien si disponible parce que pour certains exercices, évidemment, il n'y a pas de référence à la théorie. Dans la majorité des cas, oui, c'est une petite théorie succincte. Ce n'est pas aussi gros que dans le cahier d'exercice, mais c'est juste un petit rappel pour aider l'élève à pouvoir réaliser son exercice. Si, là, tantôt, je l'avais mis à 3. Si après 2 essais, il ne l'a toujours pas réussi, ça se peut qu'il ait envie d'aller consulter sa théorie pour être sûr de le réussir au bout de la ligne pour que vous voyez apparaître le chiffre 3 en vert dans ses résultats et non un 3 rouge. Je pourrais aussi décider, ça c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée récemment et que je trouve complètement géniale parce que avant, si on disait afficher le corrigé, oui, tout de suite, d'emblée, il pouvait avoir accès au corrigé. C'est sûr que ça aurait donné une mauvaise réponse. Il n'y aurait pas eu une bonne réponse, mais ça aurait apparu en rouge quand même, sauf qu'il y aurait eu la réponse tout de suite.
Alors là, je pourrais afficher le corrigé seulement après mes 3 essais. Je peux venir le choisir. Donc, je lui donne 3 essais. Oui, je donne accès à son corrigé, mais après ces 3 essais, ce qui est beaucoup plus logique, qui fait beaucoup plus de sens pour l'élève. Et là, je viens appliquer tout ça. Là, j'ai fini. Je me suis laissée en mode formatif. J'ai verrouillé tous mes exercices. J'ai donné 3 essais. Le corrigé après 3 essais. Oui, accès à la théorie. Je ne suis pas en mode sommatif, fait que l'ordre aléatoire est plus ou moins important ici. Et je viens appliquer tout ça. Là, on me dit que les réglages ont été appliqués. Et évidemment, si je retourne dans mon groupe, Nathalie, seulement pour te mentionner qu'il est déjà 11 heures. Si tu veux faire mon Dieu. si Oui, tu veux faire la partie pour les coûts et comment effectivement, tu as bien accessible. fait de m'arrêter. J'étais Désolé. partie dans mon monde d'enseignante. Moi, là. Je retourne dans mon cahier. Je vous ai coupé ça raide pour les exercices interactifs, là, mais ce que je voulais aller vous montrer en tout bout de ligne, c'est que vos exercices, quand vous appliquez ces réglages-là, ils se trouvent à être verrouillés. Donc, pas accessibles tant et aussi longtemps que vous ne les déverrouillez pas pour les élèves. Donc, au fur et à mesure que vous voyez les notions et que vous voulez donner les exercices à faire, soit au local informatique ou à la maison, là, mais vous allez débloquer section par section en laissant vos autres réglages appliqués pour que l'élève puisse les faire. Il va pouvoir y accéder, lui, sur son compte à ce moment-là. Ça fait pas mal le tour là, pour les exercices interactifs. Là, je vous amène, on change de place. J'ai fait le tour de pas mal tout. Il y a juste ma barre d'outils mathématiques. J'aurais vraiment voulu vous montrer ça. Je fais me dernier. Ah, la voilà! Vous voyez, là, elle est plus... j'ai changé de cahier, fait qu'elle est plus conviviale ici à ce moment-là. La petite barre d'outils mathématiques que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vous disais qu'on peut faire de la manipulation virtuelle. Bien, j'ai plein d'outils ici en bas, des blocs base 10, des dés pour faire les probabilités, des droites numériques que je peux venir faire apparaître et que je peux régler ici, que je peux aller travailler avec les pas. Je peux aller travailler les nombres manquants, les termes manquants avec ça. Je peux être en nombre entier, en décimaux. Pour les décimaux, les élèves, c'est très, très, très performant d'aller travailler la position des décimaux, la comparaison des décimaux. Ça rend la notion plus concrète qu'abstraite. Je peux même décider que je vais un petit peu plus loin dans mes décimaux. Là, j'ai choisi celle-là ici, mais je pourrais avoir juste au dixième, au centième, au millième. Je peux même être en fraction quand je veux travailler mes fractions sur la droite numérique. Bref, ça vous donne plein, plein, plein de possibilités pour... J'ai toujours accès à mes 2 barres d'outils. Quand je suis dans la barre d'outils mathématiques pour venir effacer, je viens avec la petite poubelle ici. J'ai d'autres choses intéressantes. Ici, vous avez les instruments de mesure. Pour la règle, ça peut être intéressant à travailler. Les tableaux de numération, l'horloge pour manipuler les notions d'heure avec les aiguilles. Très, très intéressant. Le plan cartésien aussi qui peut vous amener beaucoup de choses intéressantes. Les solides, où je peux aller faire apparaître un solide. Je vais le descendre un petit peu. Et toujours dans ma petite roue de réglage, je pourrais décider de venir le développer. Des fois, ça leur donne une façon visuelle de voir les choses. Là, je passe rapidement, mais il y a tellement d'outils là-dessus. On peut aller tellement loin en manipulation virtuelle avec cette barre d'outils-là. C'est un petit bijou à découvrir. Tuile de fraction, la dernière que je veux vous montrer ici. Vous avez le choix entre le rectangle et ou la pointe de tarte. Il y en a qui préfèrent le circulaire. Il y en a d'autres qui, si vous travaillez le diagramme circulaire, vous pourriez y aller avec ça. Ça peut être aussi en rectangle. Je peux même venir m'en installer 2, une à côté de l'autre et pouvoir faire de la comparaison de fractions parce que j'ai accès ici à venir la diviser. Donc, je divise celle-là en 8. Je peux aller m'imprimer des choses dedans. Dans mon autre ici, je vais la tasser. Elle, je vais la diviser. Au lieu de la diviser en 8, je vais la diviser en 4. Pas dans les sous-divisions. Non, pas comme ça. Ici. Et ensuite, je vais venir... Il faut que je m'assure qu'ils sont bien, bien, bien égales. Comme ça. Et je peux faire de la comparaison de fractions, des fractions équivalentes aussi avec les élèves. Donc, ça les amène vraiment à pouvoir visualiser certaines choses. Je ne m'attarde pas plus que ça parce que je vais aller dans le site Internet, mais la barre d'outils mathématiques est remplie de petites manipulations virtuelles possibles comme ça, de toutes sortes. Ce sont des tableaux même que vous pourriez modéliser
directement avec le crayon ici qu'on a de disponible, des modélisations que vous faites vous-même et vous pourriez les enregistrer parce que dans la barre d'outils, ça nous permet d'enregistrer nos tableaux et pouvoir y revenir après, plus tard dans la révision ou avec un autre groupe si on a un autre groupe. Alors, on fait un petit tour maintenant sur notre site Internet. Alors, sur notre site Internet, moi, je suis allée chercher primaire, mon année, 3e ou 4e année, et je suis allée chercher ma collection de mathématiques Zoom. Je vous amène ici. Vous pouvez toujours cliquer pour aller télécharger votre bon de commande. Et là, sur le bon de commande, tout est bien spécifié au niveau des choix que vous avez pour commander la collection Zoom. Les prix sont détaillés un petit peu plus bas. Je vous amène un petit peu plus bas. Là, on vous explique l'offre numérique. Je pourrais aussi même aller consulter un extrait. Tantôt, je vous parlais du petit vidéo que vous pouvez consulter. Si vous allez cliquer ici sur « Voir un extrait » et vous avez le choix entre papier pour aller voir dans le cahier ou numérique pour aller voir les composantes numériques et accéder à la zone CEC. Là, je suis dans mon site Internet, les éditions CEC, et j'ai aussi la possibilité d'aller sur la zone CEC qui, elle, est la plateforme numérique qui est en support pour tout ça. Vous pourriez aussi demander un exemplaire gratuit de ces temps-ci. Inquiétez-vous pas, on peut vous les livrer à la maison, aucun souci. Vous pouvez le demander via le petit exemplaire gratuit ici. Comme vous pourriez aussi, je remonte en haut du site, le demander directement à votre délégué ou poser des questions à votre délégué ou même céduler une autre présentation pour aller plus loin sur certaines fonctions que vous voulez exploiter. Là, j'ai fait vraiment la présentation comme si on partait de zéro, que les gens ne connaissaient pas. D'autres personnes peuvent connaître déjà la collection et voulaient avoir des précisions sur telle ou telle section, mais votre délégué peut vous donner une présentation virtuelle, téléphonique, comme vous le désirez là, actuellement. Et c'est en cliquant sur « Trouver votre délégué » juste ici où vous allez nous voir apparaître et par territoire et commission scolaire, matière, vous pouvez nous trouver facilement, nous appeler ou nous envoyer un courriel directement. Alors, je retourne dans mon primaire, tiens, 4e année, et je vais aller retourner dans mon Zoom pour aller plus bas maintenant. Je descends. Je m'excuse, je ne veux pas vous donner le tournis. Là. Je descends un petit peu, je descends un petit peu. Alors, voilà. Nous sommes maintenant dans la liste des produits. Quand vous voulez voir tout ce qui est disponible, soit pour l'élève ou pour l'enseignant, c'est ici que vous allez trouver tout ça. J'ai le choix entre le cahier d'apprentissage et le guide d'enseignement. Évidemment, cahier d'apprentissage, c'est la version élève. Je viens cliquer ici. Ils sont classés, j'ai les 3e et les 4e tout de suite après. J'ai toujours 4 possibilités pour l'élève. Toujours, toujours. Ma première étant la version papier, qui inclut, comme je le disais au départ, le carnet de savoir et manipulation, qui, non, n'est pas disponible individuellement. C'est vraiment associé au cahier. J'ai mon prix école qui est à 16 et 16 ici, qui comprend les 3 cahiers et le carnet de manipulation. Les exercices interactifs sont associés à la licence enseignant. Donc, chaque élève, même s'il n'a que le cahier papier, a aussi accès à ces 200 exercices interactifs. C'est compris avec. Donc, sur la zone CEC, il y aura un compte avec uniquement les exercices interactifs. L'élève pourrait aussi avoir un cahier juste numérique. Quand ça commence par accès étudiant, c'est la même chose, mais en numérique. Donc, il a ses cahiers sur la zone CEC seulement. Il n'a pas de version papier. Bien évidemment, il y a aussi les exercices interactifs qui viennent avec ça. Différence entre livraison postale et livraison électronique. Livraison postale, c'est un petit carton qui est envoyé par la poste et c'est au même coût que le cahier papier. Bien entendu, le petit carton et la livraison postale, c'est ça qui vient faire la différence entre ce coût-ci à 16 et 16 et celui-là ici à 15 et 26, où là, j'ai une livraison électronique uniquement, où on envoie le code d'activation par courriel, soit à l'enseignant, soit à l'élève, tout dépendant du mode de fonctionnement. Et à la fin, celui que moi, je trouve très, très, très intéressant, surtout dans ce cas-ci et dans le momentum que l'on vit tous présentement et l'année prochaine qui sera fait de, on ne sait pas trop. Alors, l'ensemble papier et numérique donne à l'élève la possibilité d'avoir ses 3 cahiers papier, son carnet de savoir, ses exercices interactifs, bien entendu, mais en plus, accès à tout ça en version numérique sur la zone CEC. Donc, il peut, lui, l'élève, aller dans ses cahiers numériquement parlant, écrire ses réponses directement dans son cahier à l'aide de son clavier ou sur son iPad sans aucun problème.
aussi consulter, et le aussi est important parce que tantôt, je vous ai parlé des vidéos, des petites capsules, tout ça. Mais quand l'élève a le cahier numérique, ça lui donne aussi cette possibilité-là. Donc, si l'année prochaine est faite de « je ne sais pas » et que certains élèves sont en isolement à la maison pour X temps, bien, au moins, ils pourront consulter non seulement, oui, les cahiers numériques, continuer leurs apprentissages dans les cahiers numériques, mais aussi avoir accès aux fameux vidéos d'explication des notions et vidéos de manipulation aussi. C'est ce que cet ensemble-là permet et il est à 18,86. Vous voyez, 16 et 16, 18,86, la différence n'est pas si grande pour avoir autant de plus pour l'élève. Notre plateforme numérique est aussi conçue. Là, je ne suis pas allée aussi loin que ça parce que ça ferait partie plus d'une formation sur la zone CEC. C'est des formations que nous, les délégués, on peut vous donner de façon virtuelle. On partage notre écran et on vous montre vraiment, là, on va dans le cœur des fonctionnalités de la zone CEC. Ça vous donne aussi la possibilité, quand vous avez créé un groupe sur votre licence enseignant et que vos élèves ont joint ce groupe-là, d'aller voir l'avancement de chacun des élèves dans leur propre cahier et même d'aller faire la correction avec un code facile et repérable de vert, jaune, rouge, pareil comme nos exercices, et même la possibilité d'annoter les exercices des élèves, donc de faire de la correction individualisée dans chacun de leurs cahiers. Et ça donne aussi la possibilité à l'élève de pouvoir aller dans votre cahier et vous, via votre cahier enseignant, vous pourriez ajouter des trucs, soit des notes, des hyperliens que vous trouvez pertinents, des documents que vous avez dans votre ordinateur, des photos numériques de ce que vous avez fait comme modélisation et même un petit enregistrement audio pour pouvoir communiquer avec chacun des élèves. Ça se rend jusque-là. Et c'est les possibilités que ce combo-là vous offre. Ensuite vient la ressource enseignante. Et je clique ici, ce qui s'appelle guide d'enseignement, là, c'est vraiment la ressource enseignant. Et là, j'ai aussi 4 choix. Je sais, ça en fait beaucoup, mais quand un coup on comprend le fonctionnement, ça va bien. Alors, la promotion actuelle de cette année, vous voyez, ça me permet aussi de faire un petit clin d'œil au fait que vous vous êtes inscrit à ce webinaire-là. Vous faites partie automatiquement de notre tirage de la possibilité de gagner une série classe de 26 petits carnets plastifiés, des fameux outils de manipulation que je vous ai présentés tout à l'heure dans le carnet, c'est-à-dire les tableaux de numération, les droites numériques, etc., etc., toutes ces feuilles-là qui sont disponibles dans le carnet de l'élève. Mais on fait tirer parmi vous une série de 26 petits carnets plastifiés qui feront sûrement le bonheur de tous. Et ces petites séries classes-là de carnets plastifiés en 26 copies, pour ceux qui adhéreront l'année prochaine à Zoom, autant en 3e qu'en 4e année, seront le petit cadeau offert avec l'achat de la licence enseignant pour Zoom l'année prochaine. Et ou si vous êtes expérimentateur cette année et vous confirmez votre achat pour l'année prochaine, c'est aussi le cas où on vous offre en cadeau ce petit ensemble de 26 petits carnets effaçables. Oui, c'est des outils mathématiques effaçables. C'est des quantités limitées, fait que c'est premier arrivé, premier servi. Je sais qu'on a une quantité X de disponible, fait que si le plus tôt que vous prenez votre décision sera le mieux. Voilà. Alors, je vous explique maintenant les différences au niveau du guide enseignant. Vous avez la version papier qui est disponible ici, qui se trouve à être le gros cartable. C'est un gros cartable qui inclut les 3 cahiers boudinés, les fameux 3 notes pédagogiques que je vous ai présentées tout à l'heure, qui vont avec chacun des cahiers qui comprennent les corrigés et toutes les notes pédagogiques. Et ensuite, vient avec des onglets de séparation toutes les fameuses fiches reproductibles aussi dont j'ai parlé là, quand j'ai présenté la vignette de reproductibles, soit les exercices supplémentaires, la consolidation, l'enrichissement, les situations problèmes, etc., etc. Donc, c'est le gros cartable qui vient aussi avec l'accès enseignant 1 an et évidemment l'accès aux exercices interactifs parce que je vous ai dit que c'était lié à la composante enseignant et qui est à un prix de promotion de 149,95 pour l'année prochaine. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur des accès électroniques seulement, de ne pas avoir la grosse copie papier de toutes ces fiches-là parce que tout est accessible sur la licence numérique au même titre que papier. Vous pourriez l'avoir sur du long terme à 5 ans à 349,95. Vos exercices interactifs, je tiens à le mentionner, vont être valides pour vos 5 années d'enseignement, donc pour vos 5 cohortes d'élèves. Et
ici, le petit intéressant, c'est inclus la version papier gratuite. Donc, à ce prix-là, vous avez non seulement une licence sur 5 ans avec l'accès à vos élèves pour 5 ans, mais aussi votre gros guide papier. Vous pourriez choisir de fonctionner juste en numérique. C'est souvent aussi dans une même école, quand on est plusieurs enseignants, une enseignante peut vouloir avoir la grosse version là, avec le guide papier. On peut se prêter à ce moment-là certains trucs du guide papier et les autres peuvent fonctionner avec des licences web 1 an. C'est une façon de faire. Puis, il y en a d'autres qui préfèrent avoir juste des licences 1 an aussi. Et ça, c'est au prix promotionnel vraiment très alléchant de 49,95 pour l'année prochaine. Et j'ai aussi la possibilité de juste le numérique pour 3 ans, qui est un entre-deux, entre le 1 an et le 5 ans à 179. Mais bien entendu, ces deux dernières options-là ne comprennent pas le gros guide papier. Si vous voulez avoir le gros guide papier, vous avez les deux premiers choix ici avec l'offre d'introduction d'1 an à 149. Ensuite, les années d'après, votre gros guide papier, il reste à vous. Vous n'avez qu'à reconduire votre accès numérique pour continuer avec la collection ou vous pouvez y aller avec la totale pour 5 ans à 349,95. Voilà, ça fait le tour de la majorité des composantes que j'avais à vous montrer.